Ça sera bec et ongle pour qui se dresse sur mon chemin, affirme le maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko dénote que de la manœuvre politique autour de la manifestation des étudiants hier sur la suspension de leur logement. Il était en conférence de presse ce matin. Nous parlerons aussi dans cette édition de la conférence publique hier de Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, en temps plein pour le combat présidentiel. Vous écouterez Mamadou Albersi, analyste politique, en détail sur son positionnement politique. Et puis enfin, dans l'actualité, l'évaluation des impacts des ressources au Sénégal qui se profile à l'horizon par le COS Pétrogaz sur instruction du chef de l'État en Conseil des ministres hier. 900 milliards de francs CFA de plus sont l'apport du gaz et du pétrole. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a tenu son premier point de presse de cette nouvelle année 2023 hier. Une occasion saisie de présenter l'état des lieux global des actions menées. La succession de cet accord des partis de la coalition sera ardente avec la même lutte, faire front contre le chef de l'État Macky Sall aux prochaines échéances. Déthié Fall, mandataire de Yewwi Askan Wi, ses propos sont recueillis par Alioune Badara Ndiaye. Population sénégalaise. Vous savez, nous devons nous mobiliser comme nous l'avons fait en 2022. En 2022, nous avons réussi le pari de la mobilisation. Donc en 2023, nous devons encore nous remobiliser afin de lutter contre le président de la République, Macky Sall. Les élections locales et les élections législatives de 2022 nous ont montré que le président de la République est minoritaire dans ce pays. Donc en 2023, nous devons redoubler d'efforts afin qu'il sache que le Sénégal est là. Le Sénégal, un pays libre et démocrate. Encore une fois, vous voyez que le Sénégal est en train de reculer sur le plan démocratique. L'arrestation de Pape Alé Niang, vous voyez, Pape Alé Niang, un bon journaliste, un journaliste d'investigation, arrêté dans l'exercice de son travail. Vous voyez les deux députés de PUR arrêtés. Ils n'ont même pas levé leur immunité parlementaire. Vous voyez dans quel pays nous sommes. Le Sénégal est en train de reculer sur le plan démocratique. Et nous devons faire face au président de la République. Vous voyez, à travers les actes qu'ils posent, nous savons qu'ils veulent un troisième mandat. Mais ils n'osent pas le dire. Mais ces actes doivent nous pousser à nous remobiliser afin de faire face au président de la République. Parce que bientôt, tôt ou tard, il va se décider. Donc nous devons faire face au président de la République afin qu'il n'ose demander un troisième mandat. Nous ferons face au président de la République. Le Sénégal est un pays démocratique. De paix et de démocratie. Bougane Gueye Dany est prêt pour la conquête du fauteuil présidentiel avec de réelles intentions. Programme déjà parachevé à l'appui avec le slogan Tekki Jotna qu'il a arboré à sa conférence de presse publique. Mamadou Albersi nous analyse son positionnement politique actuel dans ce commentaire signé Basile Mané. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, qui faisait face à la presse dans les locaux des médias, est revenu sur l'actualité nationale, tout en annonçant sa candidature pour l'élection présidentielle en janvier. C'est une conférence qu'on peut considérer comme une participation à la prochaine présidentielle. Maintenant, on est à la phase de pré-campagne. Donc, c'est une pré-campagne qu'il est en train de dérouler. Son programme, il a présenté les grandes lignes de son programme sur le plan politique, sur le plan économique et social. Pour le moment, on a les grandes lignes, les grandes orientations de son programme de développement. À 12 mois des élections, les candidats des élections présidentielles de 2024 trouvent propice d'accès à une communication spécifique vis-à-vis de l'électorat. L'idéal, ce n'est pas qu'un candidat cible une personne. C'est pas le candidat à une présidentielle n'a pas pour ennemi un président de la République sortant ou un candidat président qui brigue un autre mandat. En tout cas, sur le plan communicationnel,
le candidat à une présidentielle ne doit pas cibler une personne. Fût-elle le président de la République, ce n'est pas une bonne démarche. Il faut mettre l'accent sur son ambition, sur son programme. Le groupe des médias et Bougane Gueye Dany est l'homme politique qu'il est. Comment devrait-on apprécier un tel maillage dans le champ politique actuel à l'horizon 2024? Même si Sen TV est influent et regardé et suivi, ça ne peut être qu'un tremplin. C'est le démarrage. Mais il faut cibler plus large, avoir les médias, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite, les réseaux sociaux. Il y a une palette de supports de communication qu'il faut aller vers ces canaux de communication. Ne pas se suffire d'un organe, même si cet organe est l'organe de Bougane. Son organe seulement ne peut pas faire adhérer l'opinion publique. Lors de cette conférence de presse, M. Gueye Dany a répondu à toutes les questions d'actualité nationale. Sur la question du troisième mandat, Bougane Gueye Dany souligne que le président de la République, Macky Sall, et Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, doivent être traduits en justice parce qu'ils l'ont fait exprès de ne pas régler le problème du troisième mandat. Évoquant cette autre actualité dans les grands titres, le président de la République, en Conseil des ministres, hier, a recommandé au Conseil d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz de se statuer dans le dernier tournant sur l'exploitation des ressources. Il procédera à la prochaine évaluation de leur impact dans le temps sur la vie économique et sociale, dont l'estimation prévisionnelle s'élève à 900 milliards de francs CFA. Je vous propose de suivre les détails dans ce récit de Basile Mané. Comment encadrer l'exploitation des ressources nationales d'hydrocarbures au Sénégal, où on révèle une floration prochaine du secteur du pétrole et du gaz? La grande question est évoquée en Conseil des ministres d'hier, mercredi, après les dernières estimations de leurs apports dans l'économie de près de 9 milliards de francs CFA. Selon l'APS, le Conseil d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz, sur instruction du chef de l'État Macky Sall, sera invité dans le cadre d'une évaluation des projets pétroliers et gaziers. La transparence et la gestion durable des ressources pour un meilleur impact à court et moyen et long terme sur la vie économique et sociale des Sénégalais et la vision à concrétiser. Des gisements de pétrole et de gaz ont été découverts, dont un parti entre la frontière sénégalo-mauritanienne de 2014 à 2016. Parlant de cette actualité de ce jeudi, le soulèvement des étudiants à Ziguinchor n'est que de la distraction orchestrée par des instigateurs du régime en place, affirme Ousmane Sonko en conférence de presse ce matin. La manœuvre ne passera pas, l'heure est au bras de fer. La suspension des contrats de bail des logements à Dakar était l'objet de la marche des étudiants hier, suivant les éclaircissements du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Et c'est cette double posture d'un leader qui a des responsabilités locales et une envergure nationale que des hommes politiques, de l'APR notamment, essaient d'exploiter en instrumentalisant des jeunes, majoritairement de leur parti politique, pour mener un combat dont l'objectif final, c'est de me mettre en mal avec cette formidable jeunesse sénégalaise qui, tout profil confondu, me voue une admiration, un respect, mais également à Grand Dakar particulièrement, qui avait été loué par le maire Abdoulaye Baldé en 2016. Cet immeuble est constitué de... La mairie l'a loué à 776 000 le mois, mais doit faire des paiements tous les 6 mois, soit un montant de 4 656 000 tous les 6 mois. En soi, la démarche peut poser problème si on est en termes de finances locales pures, sûres et dures. Parce que vous savez que les mairies n'ont pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Les compétences transférées à la mairie en matière d'éducation nationale s'arrêtent au niveau préscolaire et élémentaire. On n'est même pas compétent pour les collèges et les lycées. Et donc, un maire peut être épinglé s'il intervenait au niveau de l'enseignement supérieur. Et rappelez-vous que
Khalifa Sall a eu tous les démêlés qu'il a eu parce que simplement on l'a accusé d'avoir fait des dépenses qui sortaient du cadre de ses compétences en tant que maire. À tort d'ailleurs. Et donc, depuis que je suis à la mairie de Ziguinchor, je me suis obligé une discipline budgétaire et financière. À chaque fois qu'on m'a soumis des dépenses qui ne me semblaient pas relever de nos compétences et qui ne pouvaient pas être rattachées à une ligne budgétaire, j'ai refusé de le faire. Souvent, ça crée des problèmes parce qu'on me dit, oui, c'était des pratiques qui étaient là, etc. Restons toujours dans cette actualité, bonne nouvelle pour les cas sociaux. L'université, bien qu'elle n'ait pas de la compétence de la municipalité de Ziguinchor, la maison de pension des étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar aura désormais une vocation sociale avec un nouveau contrat à partir du 30 janvier. Les voici les explications du maire sur l'encadrement réglementaire. J'ai reçu tout à l'heure le bailleur et je lui ai fait part des décisions que nous avons prises. Nous avons commis un huissier pour lui demander de signifier au bailleur que nous allons interrompre ce contrat à partir du 31 janvier 2023. Nous lui avons demandé de prendre ses dispositions à partir de cette période pour récupérer son immeuble. Une fois que ce sera fait, nous sommes dans les dispositions de signer un nouveau contrat avec lui. Et la mairie ne laissera plus la gestion de l'immeuble à des étudiants parce qu'il n'est pas question que la politique s'immisce dans cette question qui est strictement sociale. Désigner nous-mêmes un gestionnaire qui sera un employé de la mairie. Nous verrons les étudiants qui sont des cas sociaux et nous les logerons dans cet immeuble. Mais ils signeront tous un engagement que la gestion de l'immeuble doit rester en dehors des contingences politiques, quel que soit le maire qui est là. Je ne me m'immiscerai jamais dans cet immeuble et je n'enverrai jamais un étudiant parce qu'il est un étudiant de PASTEF. Nous mettrons en avant uniquement le critère social, le critère de nécessité. C'est une manière de rassurer les étudiants de Ziguinchor que nous ne vous abandonnerons pas. Nous continuerons à vous soutenir autant que possible, mais en expurgeant les manipulations politiciennes dans la gestion de cette affaire. C'est ce que je voulais dire. Dérive sur les réseaux sociaux, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie a condamné fermement l'atteinte à la dignité de Pape Alé Niang en détention, ce qui serait par la suite un fake news sur les journalistes montrés dans son hospitalisation à Principal. Le juge du deuxième cabinet a rejeté hier la demande de liberté provisoire de la CAP. Mamadou Thior, le coordonnateur, interpelle les acteurs des médias à plus de responsabilité. Le voici son extrait. Ces photos-là, c'est des fakes comme on en trouve sur les réseaux sociaux. C'est dommage que les gens puissent partager de telles images parce que aussi, même les prisonniers ont quand même une dignité que nous devons respecter. Il ne faut pas jouer avec la dignité des gens. C'est vrai, même si nous menons un combat, les gens peut-être qui l'ont fait pensent rendre service à Pape Alé, alors que peut-être ça le dessert. Je pense que nous ne gagnons rien à montrer de telles photos parce que sa situation, elle est alarmante, certes, mais nous devons garder raison. Savoir que nous, en tant que vrais professionnels des médias, il y a des choses que nous n'osons pas faire, publier de telles photos. Et cela aussi, nous apprenons les gens à leurs responsabilités. Et, parce qu'aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, on voit du tout et n'importe quoi. C'est très regrettable. Et je pense que nous, les professionnels que nous sommes, nous savons séparer la bonne graine de l'ivraie. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente nuit.